Vers l'an 1000, l'Europe traversait une période de profonde transformation. La société se réorganisait progressivement après des temps d'instabilité, et un renouveau de l'intérêt pour le savoir commençait à émerger. Les écoles se développaient, et la pensée chrétienne cherchait non seulement à préserver la tradition, mais aussi à mieux comprendre le monde et l'être humain. C'est dans ce contexte que Fulbert naquit vers 960. Dès son plus jeune âge, Fulbert se distingua par son profond amour du savoir. Il manifesta une curiosité exceptionnelle et un grand engagement dans l'étude, cherchant toujours à grandir en connaissance et en compréhension. Sa passion pour la vérité et la sagesse le démarqua rapidement des autres. Avec le temps, il devint enseignant à Chartres, une ville qui deviendra plus tard l'un des grands centres intellectuels de l'Europe médiévale. En tant que maître, Fulbert était reconnu pour sa clarté, sa sagesse et sa capacité à transmettre des idées complexes de manière accessible. Sa réputation grandit rapidement, attirant de nombreux élèves. Son enseignement attira un grand nombre d'étudiants, désireux de bénéficier de sa réflexion et de ses conseils. Par son travail, Fulbert joua un rôle important dans la formation des esprits et dans l'éducation de futurs responsables, tant dans l'Église que dans la société. L'une de ses plus grandes contributions fut sa capacité à unir la foi et la raison. À une époque où certains pouvaient les considérer comme séparés ou opposés, Fulbert montra qu'elles pouvaient avancer ensemble en harmonie. Il croyait que la vérité pouvait être recherchée à la fois par la réflexion spirituelle et par l'étude rigoureuse. Il contribua également au développement des écoles cathédrales, qui deviendront plus tard les fondements des premières universités européennes. Son travail participa à l'émergence d'une culture de l'éducation qui influencera de nombreuses générations. En 1006, Fulbert fut nommé évêque de Chartres. Cette nouvelle responsabilité le plaça au cœur de la vie spirituelle et intellectuelle. En tant qu'évêque, il continua d'enseigner, de guider et d'inspirer ceux qui l'entouraient. Tout au long de son ministère, il forma de nombreux penseurs et responsables. Son influence dépassa largement son environnement immédiat et contribua à façonner durablement la pensée chrétienne. Durant son épiscopat, la cathédrale de Chartres fut gravement endommagée par un incendie. Fulbert joua un rôle clé dans sa reconstruction, participant à la restauration non seulement d'un édifice, mais aussi d'un centre spirituel pour le peuple. Il développa également une profonde dévotion à la Vierge Marie, contribuant à faire de Chartres un lieu majeur de spiritualité mariale. Cette dévotion marquera la vie chrétienne pendant des siècles. Malgré son influence et ses nombreuses responsabilités, Fulbert resta un homme humble. Il ne chercha jamais la gloire personnelle, mais se consacra à servir Dieu et les autres avec sincérité et dévouement. Il mourut le 10 avril 1028, laissant derrière lui un héritage de sagesse, de foi et de renouveau intellectuel qui continua à influencer l'Église et la société. Inspirons-nous de saint Fulbert de Chartres pour rechercher la vérité avec le cœur et l'intelligence, pour unir la foi et la raison, et pour mettre notre savoir au service des autres avec humilité et générosité.